Sur Gym Consciente. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la méditation. On va essayer d'utiliser une technique assez simple qui peut être utilisée facilement à pas mal d'endroits. Je vais vous en parler dans les conditions les plus idéales, mais vraiment, on peut l'utiliser dans n'importe quel endroit, à l'extérieur, au travail, dès que vous avez un moment où vous pouvez rester à peu près tranquille. Donc, la première chose importante, ça va être d'être assis sur quelque chose qui vous permet d'avoir les jambes relâchées. Une des règles qui permet d'avoir ça, c'est se dire que vous voulez avoir les genoux qui soient à la même hauteur ou plus bas que les ailes. Vous pouvez utiliser des briques l'une sur l'autre, vous pouvez utiliser un traversing, vous pouvez utiliser un zafu de méditation. Et si vraiment tout ça c'est pas possible, vous pouvez même utiliser une chaise pour vous asseoir un peu plus haut si la position trop basse elle est gênante. Mais encore une fois, la position minimum, je vous conseille, c'est d'avoir vos genoux à la même hauteur ou plus bas que vos ailes. Un ajustement un peu luxe, si vraiment vous avez les jambes qui tirent trop, serait de prendre une couverture, une serviette de bain, ça sera très bien aussi. Vous la pliez et vous la mettez à l'intérieur des jambes pour les empêcher de tomber. Je vais utiliser ça pour maintenant, mais encore une fois, c'est un plus qui n'est pas du tout obligatoire. Vous vous tenez droit, et là, la première chose qu'on va faire, ça va être de libérer sur le côté la chair des fessiers, hop, en tirant la peau sur le côté et vers l'arrière pour ancrer l'os des fesses, l'ischio. Ça facilitera la position debout. Vous vous tenez bien droit. Ensuite, vous pouvez pousser sur les mains pour accentuer la hauteur. Pas longtemps, c'est pas très important. Et enfin, les mains, vous les posez à l'endroit qui vous convient. Ça peut être sur le côté, sur les jambes, sur les cuisses, à l'arrière sur quelque chose. Probablement pas les laisser pendre. L'idée, c'est que vos épaules ne soient pas entraînées vers le bas et vous vous retrouviez pas à ce que ça pèse la stature assise. Encore une fois, dans l'idéal, sans utiliser de dossier. Voilà. Une fois que vous avez trouvé votre position idéale, je vous laisse encore un petit moment. On va fermer les yeux. Et on va commencer par un petit exercice juste de présence qui peut être intéressant à faire avant la méditation, mais également qui pourrait être une espèce de mini-méditation. Je vais vous inviter à écouter tous les bruits ambiants. Tant les bruits qui viennent de cette vidéo, que les bruits qui viennent autour de chez vous. Il y a peut-être des bruits de voiture, des bruits de machines à la maison, de pas, d'horloge, qui sais-je. Repérez aussi s'il y a des odeurs. On va s'intéresser à toutes les sensations à partir des 5 sens. N'essayez pas absolument de créer une ambiance qui soit 100% sans aucun son. Ça risque d'être une source de frustration pour après. Simplement, vous entendez ce qui se passe, les sons, les bruits, les odeurs, les goûts peut-être s'il y en a encore, les sensations physiques, et même la lumière qui vient toucher vos paupières fermées. Et maintenant, on va s'intéresser à la respiration. Observez simplement comment fonctionne votre respiration à l'heure actuelle, comment l'air rentre et comment l'air sort. Comment ça active différentes zones du corps, en soulevant le thorax, puis en le relâchant, peut-être même en soulevant légèrement les mains, puis en les relâchant.
Enfin, on va s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur en termes de sensations. Et donc, est-ce que vous avez des zones qui peuvent être contractées ou qui peuvent être tendues, des zones qui peuvent être dans une position très agréable, d'autres moins agréables? Est-ce que c'est confortable ou est-ce que c'est inconfortable? Observez chacune de ces zones avec intérêt, curiosité. Comme si vous essayiez de comprendre un nouveau mécanisme extérieur à vous. Passez en revue le dos, les jambes, les mains, les épaules, le visage. Et enfin, à partir de votre respiration, essayez de prendre en compte les 3 niveaux qu'on a pu voir. Donc les sensations extérieures, les sensations intérieures, mêlées à la respiration. Chaque fois que vous sentez une sensation, qu'elle soit confortable, inconfortable, agréable ou désagréable, bien neutre, prenez une attitude d'observation curieuse et intéressée, comme un sujet intellectuellement intéressant. Vous observez simplement. Pas besoin de comprendre, ni analyser, simplement vous observez. À présent, on va passer à la partie plus méditation que je voulais vous partager aujourd'hui, qui mélange plusieurs types de méditation, mais particulièrement la méditation Vipassana. Une méthode issue de l'Inde et particulièrement à la base du bouddhisme. Elle me plaît beaucoup qu'elle est particulièrement simple. Elle utilise une technique très basique qui sont les sensations corporelles. Aujourd'hui, je vais vous demander de vous intéresser à 3 zones en particulier, qui vont être les narines, la lèvre supérieure, et enfin la zone autour du nez, où se joint la joue et le nez. Il formera au final un triangle entre la commissure des lèvres et le point qui rejoint les 2 yeux. Si vous n'êtes pas clair avec ces zones, où elles sont, je vous invite à faire retour en arrière légèrement sur la vidéo, ouvrir les yeux et à les regarder. Si ce n'est pas le cas, restez avec les yeux fermés. Prenez de la hauteur à nouveau, asseyez-vous bien. Et on va commencer à s'intéresser à la zone des narines. Et je vais vous demander de visualiser une forme qui aurait peut-être 5 cm de diamètre ou de côté. Et vous allez pointer une zone du nez de narine, peut-être en commençant par la narine gauche. Et vous choisissez n'importe laquelle des zones. Et en fait, vous allez observer les sensations qu'il peut y avoir dans cette zone. Les sensations qui me viennent, ça peut être de la fraîcheur, de la chaleur, ça peut être de la vibration, de l'étirement, de la contraction, de la pression, des chatouilles. J'en oublie sûrement d'autres. Vous observez cette zone. Et si vous ne sentez aucune sensation, je vous invite à accentuer un peu la respiration. Simplement pour sentir la sensation de l'air qui passe à travers les narines, qui est donc une sensation. Ou plutôt des sensations. Un mélange d'air, de pression, de fraîcheur, peut-être de chaleur. Dès que vous êtes en mesure de sentir cette sensation, vous revenez avec une respiration spontanée et normale.
et vous vous déplacez à la zone de la même taille suivante. Donc vous contournez, vous faites le tour des narines. Peut-être que chaque narine aura 5, 6, 10 zones. Une fois que vous aurez fait la première narine, vous passerez à la suivante. Et donc vous contournez, vous faites le tour de la narine en observant les sensations. Si vous sentez que votre esprit revient vers des sujets présents, passés ou futurs qui n'ont rien à voir, remerciez-le. Et revenez simplement à la respiration. Soit à la première zone où vous étiez, soit où vous en étiez, soit avec une respiration un peu accentuée pour ressentir la respiration. Puis la narine suivante, si vous n'y êtes pas déjà. Encore une fois, vous faites le tour de la narine par petites zones, peut-être de la taille d'un doigt qui serait posé, et vous observez simplement la sensation. À présent, on va élargir la zone et on va s'intéresser également à la lèvre supérieure. Donc la zone qui comprend la limite de la bouche avec la commissure des lèvres jusqu'au coin des narines. Et sur le même principe, vous allez faire des petites zones, peut-être de la même taille, peut-être un peu plus grandes, et vous observez simplement les sensations corporelles. Fraîcheur, chaleur, vibration, compression, étirement, relâchement. Toute sensation que vous pouvez sentir vous invite à passer à la zone suivante. Si vous ne sentez aucune sensation, au bout de 3, peut-être 4 respirations, je vous invite à passer à la zone suivante. Si votre esprit s'en agace, si vous sentez de la frustration, ou si votre esprit repart sur un autre sujet, n'hésitez pas et passez simplement à la zone suivante ou revenez à une respiration plus grande, plus forte et remerciez l'esprit. Tous les sons extérieurs qui pourraient être considérés comme des gênes, je vous invite à les considérer simplement comme une grâce, un remerciement que vous pouvez faire à votre esprit de se concentrer sur autre chose, mais revenez sur l'exercice des sensations corporelles. À présent, vous avez peut-être fait la moitié ou un peu plus de la moitié de la lèvre supérieure. À chaque sensation que vous notifiez, passez à la zone suivante. Et enfin, on va élargir à la zone suivante le nez, donc la zone extérieure du nez, qui va du coin des narines jusqu'à la zone exactement entre les deux yeux. Et là, sur le même principe que pour les autres zones, vous choisissez une forme de zone. Ça peut être un cercle, un carré, ça peut être des bandelettes, et vous observez les sensations. Et à chaque fois que vous sentez une sensation, vous passez à la zone suivante. Fraîcheur, chaleur, vibration, pression, étirement, relâchement, chatouille, vibration. Toute sensation est bonne pour passer à la zone suivante. Si vous ne sentez pas de sensation, au bout de 3 ou 4 respirations, changez à la zone suivante.
Je vais vous laisser 1 minute ou deux, simplement pour continuer à faire l'exercice sans ma voix. Peut-être après avoir fait le premier côté du nez, vous faites le deuxième. Si vous avez déjà fini, vous reprenez les narines, la lèvre supérieure, puis le nez, puis les narines, puis la lèvre supérieure. À présent, tout doucement et à votre rythme, je vais vous inviter à réouvrir les yeux. Quand vous choisissez de pratiquer, je vous invite à utiliser simplement un chronomètre, une montre. Vous mettez un beeper pour savoir combien de temps vous vous donnez. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30, 1 heure. Que vous dire d'autre? Moi, je ne vous conseille pas spécialement d'utiliser de la musique. Je vous conseille vraiment de rester en contact avec ce qu'il y a autour de vous. Quand vous allez sortir de la pause, vous allez peut-être sentir des jambes qui vont être rigides ou molles, parce qu'il n'y a peut-être pas eu assez de sang à un moment. Vous en inquiétez pas. Le sang, il va revenir très rapidement si vous ouvrez les jambes, et vous allez pouvoir remarcher très rapidement. Ravi de vous avoir partagé avec vous. Si vous souhaitez me soutenir, comme dans les autres vidéos, vous avez des liens dans les descriptions sur lesquels vous pouvez cliquer, certains pour partager, pour me faire un petit pourboire, d'autres pour aller regarder des publicités pour pouvoir me permettre de gagner un peu d'argent avec ces vidéos. À très bientôt pour une autre vidéo. C'était Gym Consciente. Allez, c'est fini.